La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 318. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, chers Ito. Bonjour les itos. En un seul mot. L-E-S-I-T-O. Allez, traduis Google. Monsieur Stéphane, Oui. on avait parlé de cette bière Oui. il y a peut-être 2-3 semaines. Mhm. J'avais dit qu'elle était dans mon magasin et je t'avais demandé dans l'émission si ça te disait qu'on la goûte. Et ça me disait qu'on la goûte. Voilà. Et donc, elle est là. C'est là, Gentleman's Relish Nitro. Alors, je vais expliquer. C'est une English Style Brown Ale Ouais. qui est faite dans la, comment dirais-je, dans la banlieue de Houston, au Texas. D'accord, parce que je me posais la question, où est donc Magnolia? Oui, oui, voilà, c'est Magnolia, Texas, qui est donc, Oh. bah oui, dans l'agglomération de Houston. Et c'est de la brasserie qui s'appelle Lone Pint. Si vous vous souvenez, pour ceux qui nous écoutent depuis quelque temps, on avait fait la Yellow Rose, qui était une smash à piller. Je crois que c'était avec un seul type de houblon, qui était très bonne. Genre à 6 degrés, elle était vraiment, vraiment chouette. Et maintenant, on commence à avoir beaucoup plus de leurs produits. Il commence à y avoir 3 ou 4 bières de leur gamme dans mon supermarché. En tout cas, je ne les ai Ouais, pas vues ailleurs. Non. Mais c'est vraiment très bien. En plus, les canettes sont toujours jolies. Mais oui. Voilà, j'aime beaucoup ces gens. Voilà, jolies canettes. Alors, je vais vous expliquer. La raison pour laquelle j'ai choisi cette bière, ceux qui nous écoutent depuis un moment comprennent que c'est un petit peu pour Stéphane. La English Brown Ale, English Style Brown Ale. Busy Bee. Voilà, monsieur Busy Bee en personne. Je viens avec le maillot du boulot, moi. Je sors du boulot. Je sors du boulot. Moi, non, je ne suis pas allé au boulot avec ça. Mais j'ai mis ça parce que on fait un style anglais. Vous voyez, voilà. Comprenez Voilà. Comprenne qui peut. Mhm. Donc, Gentleman's Relish Nitro, monsieur, English Style Brown Ale. Nitro, ça me... Et oui, bah, je vais expliquer. Voilà, ça me plaît, ça. Avec un ABV de 6 degrés 2, Ouais. quand même. Un peu sur la barre supérieure, mais c'est bien. Un ABU de 28. Ça promet de la délicatesse, de la souplesse, de la douceur. Alors, je vais lire ce qu'ils expliquent sur leur site. Une interprétation américaine des ales brassées en Angleterre. Bravo. Mais plus robuste, mais crémeuse et soyeuse grâce à l'infusion de bulles de nitrogène. Donc, elle sera soyeuse et crémeuse. J'aime les nitro. À un moment donné, c'était la grande mode il y a à peu près 10 ans de ça. Des nitro. Même Samuel Adams arrivait à faire des très bons produits. Mais un petit peu différent, justement, un petit peu avec du caractère. Et tout ça, c'est parti. Boum, voilà. Ça a duré, 1 an et demi. Maintenant, ils font l'Oktoberfest et puis 2-3 trucs, une ale l'été, et puis c'est à peu près tout. Ouais. Alors, se marie bien avec du pain grillé. Dis donc, c'est étonnant, ça. C'est vraiment étonnant, là, vraiment. C'est ton surnom un petit peu quand même. C'est dommage, on n'a pas de pain grillé. Alors aussi, je peux en faire. Alors, pour la fiche signalétique, monsieur Stéphane, les maltes sont Maris Otter, Oui, que je ne connais pas. du blé également, Voilà. et du Dark Crystal. Voilà. Pour ce qui est du houblon, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est Challenger. Voilà. Challenger comme la voiture. Voilà. Et pour la levure, c'est une levure maison distille. Ah. Voilà, absolument. Et j'ai 2-3, comment dirais-je ? Oui, j'ai deux brèves. Allez, quand on passera en audio. Et puis c'est tout, monsieur. Voilà. Que pensez-vous de cette bière ? Je trouve déjà la canette appétissante. Tu me diras où est-ce que tu l'as trouvée pour que j'en achète, parce que je sens que je vais aimer déjà. Vous voyez, ça c'est un truc. Je trouve la canette très très belle. Je trouve l'esprit faire une bière à l'anglaise, parce que ça on en manque. Et en plus, apporter un petit côté nitro. Voilà, écoutez. J'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est pour nous, ça. Ouais, tu me diras où tu l'as acheté, parce qu'il faudra que j'aille chez le marchand. Si ça me Chez Canata, tout simplement. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup de bières. Je ne l'ai pas vue. Eh oui. Je ne l'ai pas vue, donc il faut la chercher. Ils ont des packs carrément de cette bière. Un pack de 6, ouais. Un pack de 6, d'accord. C'est pas individuel. Non, c'est des packs de 6. Eh ben voilà. Je t'expliquerai hors micro parce que c'est pas intéressant pour nos itos. Donc j'ai vu ça, j'ai vu cette espèce de type avec un tricorne là sur un cheval. Je me suis dit, beaucoup de soucis que ça. Et puis alors apparemment il a des bonbonnes de nitro sur le côté. Voilà. T'as regardé, t'as vu ? Je viens juste de voir ça. D'accord. Et puis il a des lunettes. Est-ce que c'est possible qu'il porte des lunettes à cette époque-là ?
attention. je ne sais pas. Attention. Bon, à quelle époque d'ailleurs, on ne sait pas. Oui, Mais, voilà, oui. attention. Et puis il est tatoué en plus. Ah, Bon, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc ils ont fait un petit peu leur propre tambouille. Ouais, Et moi je trouve ça une bonne idée. J'ai vu ça, j'ai dit tiens. Et puis bon, avec le visuel là derrière, ça fait un peu genre pub anglais Ouais, en c'est bois très- et tout. Tu as vu? Moi, ça m'attire beaucoup. Ça m'attire l'œil. Ah, j'ai vu ça, je dis ça, c'est pour Stéphane Ouais, c'est pour moi. et c'est pour l'émission. C'est pour moi. On y va? Oui, avec plaisir. Alors bien sûr, j'ai pris des pintes style anglais. Ouais, qui sont très utiles, on le sait, pour les stocker. C'est Oui, l'intérêt des absolument. pintes anglaises. Ouh, mettez-moi le nez dedans. Ça me plaît beaucoup. Ah ah! Ça me plaît beaucoup. Attention. Ouh la nitro. Nitro n'est pas assez. Trop peu. Voilà. Moi, je vais faire de l'audio, monsieur. Ah oui! Elle est belle. Oui, elle est belle. Pour l'instant, Brunel, oui, c'est la couleur. Hein. Là, il n'y a pas de tromperie. Hein. Oh, le nez, je le sens de là. On ne vous entend pas. On vous a pété les lunettes. Je continue comme ça, on a l'impression que je sucre les fraises, mais pas du tout. Mais si, Il y a de la levure, au fond. Il y a de la levure, je vous raconte que ça. Elle est absolument magnifique. Oh, regarde-moi cette un- mousse. Un nez de caramel. Une mousse à la Guinness. Ouais. Ouh! Eh, mais c'est superbe Une ça. couleur ambrée. T'imagines sublime. qu'ils font ça à Houston? J'aime ces gens. Dis donc, c'est une bonne idée ça. En plus, ça pourrait faire des t-shirts magnifiques. On l'avait déjà dit pour Oui. leur précédente bière. Je crois qu'ils vendent des t-shirts en plus. Parce qu'ils sont. Je leur ai demandé, je crois qu'ils en avaient plus. Ah. Il y avait une histoire comme ça. Mhm. Et cette mousse, c'est une mousse à la Guinness. Elle est magnifique. Oh, regardez-moi ça. Couleur ambrée. Mahagoni. Mahogany. Mhm. Dis donc, allez. Acajou en français. Oui, absolument. Frunzi en biélorusse. Traduis ça, Google. Vas-y. Monique. Un boulot. Oh, il y a du chocolat, monsieur. Il y a du café, il y a du chocolat. Alors, il y a du caramel. Il y a Oui. du miel. Doubizibi. Vous voyez? Eh oui, Bien sûr. c'est de circonstance. Il y a du caramel, il y a du miel, il y a du chocolat, il y a du pain bis, c'est le pain allemand également. Mhm. Et j'ai senti quelque chose de floral aussi rapidement. Oh, c'est magnifique ce nez, dites donc. Il y a une petite touche de cuir, petite. Pas un truc, pas Kylian. Non. Mbappé, qu'on souligne. Non, Curette. c'est pas celui-là. Pas Kylian. Notre Kylian. qui Notre existe. Kylian, Voilà. la bière, pas Voilà. le footballeur. Dis donc, je pense que tu vas les dévaliser, toi. Ça, c'est vraiment mon style. Là, on va pas se mentir. En plus, la saison arrive. Tu me diras où est-ce qu'il est, où est-ce que sont ces bières. Je crois qu'il en reste 2-3 packs. Oh là 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 là. Elle est belle, dis Ouais. donc. Mais quelle beauté. Mais demain, j'y vais. Mais regardez-moi cette mousse, si vous avez l'image. C'est sublime. Alors, on retrouve des touches de la nouvelle Newcastle Brown Ale, mais en plus raffiné. Ah bah oui, il y a de quoi quand même. La nouvelle Newcastle, c'est pas... J'ai un petit chien qui vient me faire coucou. Comment? Hey, non, bon alors, non, hein. Oh bah non, monsieur. J'ai un petit chien qui vient me faire coucou. Ah non, madame. Voyons, dis bonjour à YouTube. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va pas, non? En pleine émission. Non, mais ça va nous faire des vues, ça, c'est bien Ouais, fini. non, mais Merci. voilà, non, Merci. mais voilà. Voilà, mais c'est pas un chat, donc ça tire au moins peut-être. Merci. Pardon, faut pas que je fasse mal, parce que sinon on va être striké. Il connaît pas les règles. Ta jeune chienne, n'est-ce pas? Bonjour. Dis bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bon. Alors Stéphane, tu meules parce que moi, il faut que je... Eh bien, voilà, après cette intervention canine, je suis dans l'obligation d'enchaîner. Oui, j'ai un truc dans les pieds, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Donc, oui, on retrouve quand même des senteurs de noix également. Cette couleur acajou est absolument remarquable. J'ai bien envie d'aller au supermarché les dévaliser, je vous l'ai dit. Mais bon, demain je travaille.
La canette est absolument remarquable. Cette brasserie, on commence vraiment à l'apprécier puisque le produit précédent avait été excellent. Ah, je crois que le chien va faire son retour. Le chien n'a pas compris qu'il a... Elle est de retour. Le chien n'a pas compris. Elle n'a pas compris qu'elle n'avait pas accès à cette pièce pendant l'enregistrement. Excusez-la, excusez-nous. Moi, C'est pas passé. je vais avoir du mal à combler, là, véritablement. Voilà. Eh bien, voilà, c'est la vie en Louisiane. Hein. Il y a des choses comme ça. Ah bah c'est les aléas du direct. Hein. Voilà, les aléas du direct. Voilà. Alors monsieur, revenons à nos moutons. Oh, magnifique, caramel. Également, ce qu'on appelle ici le sucre roux, là, tu sais, le... Oui, sucre candy. Ouais, mais oui, d'ailleurs, c'est bonbon belge un petit peu aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui me séduisent, qui m'attirent dans cette bière. Bon, il faut dire que là, ils ont tapé quand même sur quelqu'un qui apprécie ce genre de bière. Oui. Voyez-vous. Mais justement, c'est ça que je trouve assez incongru, c'est qu'ils fassent ça au Texas, à Houston. C'est vraiment pas un style qui est en vogue actuellement du tout. Ouais, mais ils vont l'imposer. C'est très normal. bien. Ouais. On y va, moi j'ai soif. Ouais, moi aussi. Après non. avoir, Après, ça se choque, cette émotion. après avoir couru derrière le chien, on y va. Ouais. C'est un bonheur. Oh là. Effectivement, c'est crémeux, c'est soyeux. Puis c'est vraiment du chocolat, Touche de café qui remonte en rétro-olfaction. un petit côté Citrique également. citrique, voilà, Mhm. qui fait que Bien. c'est pas sirupeux, on le dit à chaque Voilà, fois, mais c'est vrai. qu'on retrouve parfois dans certains cafés également. C'est vraiment, on a de la matière en plus. Là, on est vraiment sur une bière presque d'automne, presque d'hiver. Bon, ça sera encore mieux dans un mois à boire. Là, le côté citrique amène aussi une légère amertume, mais qui est tout à fait légère amertume. Un petit peu comme ouais, le côté un peu comme les noix, véritablement. Ça rappelle un petit peu tout ce qu'on dit qu'on a dit sur la Turbo Dog. Mhm. Oui, c'est Tu te vrai. souviens Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, à part qu'elle a plus de matière. J'ai la Turbo Dog au frigo, de toute manière. Elle a plus de matière. Et sinon, bah, c'est le côté nitro aussi, tu vois. Sinon, c'est deux bières. Bon, si je la trouve pas celle-là, je sais où trouver l'autre, quoi. Tu vois, la Turbo Dog. Donc, bon, c'est vraiment des styles de bière que je boirai à l'infini. Plus que de raison. Plus que de raison. Vraiment, c'est une bière d'automne. On fait des trucs. Il y a une brasserie d'ailleurs qu'on n'a plus vue depuis fort longtemps. Une brasserie du Mississippi, tu te rappelles, Magnolia, justement, Lazy Oui, Magnolia. Lazy Magnolia. Je crois qu'on l'a chroniqué, fort heureusement. La Pécan. La Pécan, parce que je ne la vois plus. Ah bon, c'est vrai, je la cherche pas, faut dire, hein, mais c'est vrai. Je ne la vois plus. Et c'était une bière qu'on avait vraiment tous les autres, enfin, toute l'année même. À l'année longue. Et qu'on n'a plus. Là, c'est vraiment, on est très content d'accueillir cette bière texane en Louisiane. C'est très, très réussi. Vraiment. Après, c'est une autre là, de la marque new-yorkaise que j'ai bu, mais malheureusement, elle était à la canette uniquement. Le Brown Ale. Brunswick, là, c'est quoi la marque là? Brunswick. Non, tu sais. Parlez de Brooklyn, monsieur Brooklyn, merci, voilà, on va y arriver. Brooklyn. Brunswick. Voilà, c'est pareil. Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Brooklyn, qu'on trouve très étrangement Qui est revenu. En France. Ah oui, en France, on la trouve partout. Et elle est revenue en Louisiane il y a quelques mois. C'est tout nouveau. Ils ont un Imperial Stout que je vais m'empêcher d'acquérir parce qu'apparemment il est très bon. Il y a 2-3 bières de Brooklyn. Bon, on n'a pas toute leur gamme. Non. Mais par exemple, on n'a pas l'IPA Defender IPA qui est partout dans tous les supermarchés en France. Non. Ici, on l'a pas. Ce qui est très, très bizarre. La plupart de nos auditeurs, ça fait des années qu'ils nous disent « Ah ouais, alors vous la connaissez celle-là, bien sûr ?» Ben, on dit « Non, on l'a pas celle-là. » Non, on l'a pas, non. Ce qui est bizarre. Mais ils ont une Brown Ale qui est vraiment très très bonne, mais en série, tu sais, c'est un truc juste pour la saison. Là. Ils vont sortir ça, genre du 1er octobre au 1er janvier, puis voilà. Donc c'est un peu dommage parce qu'elle était vraiment excellente.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est que je compare les trois, Oui. parce que j'adore les trois. De mémoire, celle-là, ben oui, elle a un côté, c'est surtout le côté nitro qui fait qu'il y a quelque chose qui est, elle est moins aqueuse. Oui. Voilà, elle est plus concentrée, plus crémeuse. J'aime beaucoup la mousse. Ouais, plus crémeuse que les deux autres. Maintenant, ça se joue vraiment à pas grand-chose parce qu'on retrouve les mêmes qualités que la Turbo Dog, c'est-à-dire un côté citrique qui évite que ça soit pâteux. On retrouve des goûts de noix, de café, le caramel. J'adore ce style quand c'est réussi à la perfection, là. Alors peut-être après, ça se jouerait au degré d'alcool. 6.1, est-ce que ça fait pas trop alors qu'on peut la faire à 5.2, tu Ça vois? l'a fait 6.2. Ouais, 6.2, c'est peut-être la plus forte des trois. Mhm. Donc, parce que normalement, pour moi, c'est une bière session beer. Que c'est, voilà, tu joues aux fléchettes et t'en bois plusieurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, il faut prendre ça en considération. C'est amusant parce que, bon, c'est un style revisité qui, en Angleterre, était vraiment la bière pendant longtemps basique. Ouais. Vraiment la bière de pub avant l'invasion des lagers. C'est ce qu'on disait pendant l'épisode. Voilà, donc ouais. c'était vraiment c'était des bières de mineurs, enfin mineurs de fond. Là, on est en train de refaire Enfin, l'épisode de l'émission, Turbo Dog. Voilà, on Mais la oui. refait, voilà, c'est normal, quoi. Voilà, deuxième couche. Donc Piqûre de là, rappel. donc là, c'est une version évidemment américanisée, voilà. Mais c'est très très bien. Moi, je me régale. Je me régale. Pour moi, c'est un 18 direct. Ah, je me régale. Je sais pas combien j'ai mis la Turbo Dog, donc j'aimerais mettre la même note, mais j'ai oublié. Donc, Je sais plus. allez, je vais mettre 17. Moi, je sais pas. 17 Je sais Juste pas. 17 Ah bah, c'est déjà énorme quand même. Mais parce que c'est un style qui va pas transformer les paradigmes de nos itos. Moi, je donne 18 parce qu'elle est absolument sublime à boire. Oh C'est là. un délice. Elle est Elle a délicieuse. un Pour nez- moi, c'est 10. Le nez est magnifique. Ouais. L'aspect est magnifique. Vous avez vu, si vous avez l'image, la mousse est absolument sublime. Tout est réussi. Pour moi, c'est 18. Voilà. 18 dans le style. Pour le style. Puis en bouche, on a vraiment de la matière. Ouais. On a de la quantité. C'est réussi. On a la qualité. Elle laisse effectivement une très fine amertume. C'est pas du tout sirupeux. Bon, c'est vrai. Je vais le dire, je suis agréablement surpris parce que j'en attendais pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que je lui donne une très très bonne note, parce que je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, ces Texans qui font de la Brown Ale, je sais pas, je me suis dit, j'espère que c'est pas un gadget, j'espère que c'est pas, on s'est fait la tête d'une bière anglaise et puis on s'est loupé. Ça, on l'a vu 1000 fois. Hein. Ouais. Des gens qui essayent de faire des styles un petit peu pointus comme ça et qui se vautrent complètement. Je me suis dit, aïe, 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 j'espère que c'est pas un gadget. Moi, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est justement d'être un truc d'exportation et d'être expérimental. C'est un peu comme si ici on produisait des 2 chevaux turbo, enfin, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Mais après, ce que j'aurais préféré dans l'esprit, c'est quelque chose, mais bon, ça c'est pas possible ici, on n'est pas en Angleterre. Il y a quelque chose avec un degré d'alcool bien moins important. Oui, presque la moitié, quoi. Voilà, une bière plus aqueuse, mais avec des touches, pas uniquement sur les châtaignes, sur les noix, sur le malt, mais également des trucs un peu fleuris, de style violette, tu vois, des choses comme ça. Voilà, c'est le seul reproche que je ferais. C'est-à-dire que là, bon, évidemment, ils ont mis le paquet sur le côté noir, sur le côté caramel, ce que j'adore, je ne vais pas critiquer. Mais disons que se poserait le problème à un moment donné de la buvabilité. Quoi. Voilà, moi, j'en boirais une autre séance je tenante. pourrais en boire une autre, mais je ne pourrais pas passer une soirée avec, par exemple. Tu vois, peut-être ça serait, je ne sais pas, enfin... Moi, je crois que oui. Voilà, mais c'est une bière vraiment
exquise. Voilà, bon, c'est un style qui, même si à un moment donné je parle de ça, mais même si j'ai la Turbo Dog au frigo, en ce moment je tourne à l'allemande, voilà, Ouais. et je m'en porte pas plus mal. Dis donc, qu'est-ce que c'est étonnant, ça. Voilà, c'est étonnant. On Hein. s'y attendait pas. La Polaner Munich, la Polaner Pilsner, voilà. Tiens, au passage, si on a des brasseurs professionnels a fortiori, mais bon, peut-être aussi dans votre garage, si vous voulez prendre le défi de Stéphane, reprendre son défi, relever son défi plutôt, de nous faire une brown ale de style anglais, mais à 3 degrés avec des trucs de violette. 3 degrés 6 par là, ouais, voilà, bon, on même pas non plus. 4 grands max, entre 3 et 4, avec de la violette et quoi d'autre, tu passes ta commande? Ah ouais, je passe ma commande. Ouais. Si vous arrivez à faire ça, oui. Et bon, évidemment, un petit coup de noir également. Tu vois, Ouais. Oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire ça, ouais. plus, tu veux dire la violette, un petit peu, un truc comme ça. fleuri. Bon, des fois, il m'arriverait de fantasmer d'avoir des trucs comme le lilas ou des choses comme ça. Tu vois, mais la violette, en tout cas, je l'ai déjà goûté. Quoi. Donc, si vous voulez relever son défi, voilà. vous nous l'envoyez, on l'a fait dans l'émission. Voilà. Et sans monter dans des tours, sans faire une bière à 8 degrés ou des choses comme ça. Non. Ah bah non. Mon cousin m'avait donné l'adresse d'un spécialiste, de quelqu'un qui vend des bières allemandes et tout ça en France. Et évidemment, je n'ai pas fait mes leçons, donc je ne sais plus. Il faudrait que je recherche ça. Mais en même temps, en chronique, une bière de type anglais. Oui. Voilà. Donc bon. Je n'ai pas compris pourquoi tu parlais de ça. Mais... Parce que mon cousin, que je salue, justement, se sert en bière allemande chez un gars qui, c'est un petit peu sa spécialité. Il a des bières allemandes dans son catalogue. Il y en a quelques-unes que nous ne connaissons pas. D'accord. Et en France, il est un peu spécialiste des bières allemandes. Bon, il vend du vin, il a intérêt à vendre autre chose, mais bon, voilà. Je ne comprends toujours pas la connexion avec ce que tu disais, mais bon, c'est pas grave. Mais parce qu'on a parlé de Polaner, que je buvais des lagers en ce moment. Oui, tu as parlé de Polaner. Voilà, oh là là, rembobine. Non, bon, 15 degrés, le fait. En fait, elle fait 15 degrés. Non, moi, je voulais simplement dire que, voilà, si vous faites, si vous êtes brasseur, relevez le défi de Stéphane et envoyez-la nous. Voilà. Et on vous fera de la pub. Et nous, on vous envoie le chien. Ah non. Ah bah non, je crois que ma femme sera pas d'accord. Voilà. Bon, monsieur Stéphane. Oui. C'est très bon, ça. Moi, je me régale. Je crois que j'ai 2 brèves. Quand on va passer en audio, 2 brèves. On a chacun un coup de cœur. Oui. Coup de cœur musicaux. Et puis après, tout le reste. Voilà. Le 100p, la pub, et puis plus une affinité. Et puis voilà, le chien qui va intervenir. Bien sûr. Qui va aboyer ce coup-ci. Elle aboie pas trop. C'est c'est très aigu pour l'instant. C'est un enfant. Voilà, c'est pour ça. Monsieur Stéphane, que va-t-on dire d'autre à nos itos écoutez, que je me régale. Il y a un côté un petit peu aussi croûte de pain, c'est pour ça qu'il disait avec du pain. Avec du toast. Voilà, quignon de pain légèrement... un peu brûlé. Brûlé, je cherchais un autre terme que pas brûlé. Mais très cuit. Voilà, voilà. C'est comme moi je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'allais chercher la baguette, c'était, vous la voulez, c'était quoi? Bien cuite Ouais, j'avais un boulanger comme ça aussi. Tiens, c'est amusant parce que j'ai fait les noms de métier avec mes enfants. Et je leur ai dit boulanger en français. Ça, c'est quand même... Voilà. C'est très proche de Dieu. Tu as Dieu, voilà. Le Père, le Fils et puis le boulanger. Et puis le boulanger, donc, pour leur faire comprendre que c'était un élément culturel d'importance. Oui, moi aussi, c'était pareil. Vous la voulez cuite, bien cuit, pas trop cuit, c'est cuit. Pas trop cuit, bien cuit. Voilà, c'était... Et donc là, c'est vraiment... évidemment, un petit coup de quignon, légèrement bien cuit. Voilà, bien cuit. Non, c'est très bon, c'est excellent. On retrouve tous les classiques... En plus, avec cette matière, c'est bien. On aime ces gens. Oui. Je crois qu'il va falloir s'intéresser un petit peu à tout ce qu'ils font, parce que jusqu'à présent, ils ne nous ont jamais déçus. Non, ils t'ont jamais déçus. Oui. Parce que moi, j'ai acheté une IPA qui, manifestement, j'en ai parlé l'autre jour, était trop restée à température ambiante et c'était pas trop buvable. D'accord. J'imagine, je suppute qu'elle eut été bonne à sa naissance, mais elle m'est arrivée complètement défraîchie. C'était ça c'est terrible. Alors que ce style-là... En plus, je pense pas qu'il ait lactose à mort, quoi. Non, je pense pas. J'ai pas senti le... Comme tu dis, je me suis dit, bon, voilà, ce style-là, c'est pas très grave si elle a pris la poussière. Non. Ça va rien casser. Superbe canette, une fois de plus. Oui. Écoutez, je pense qu'il me faut
conclure Absolument. en responsabilité. Tout à fait. Oh, non, on va se faire engueuler. On n'a pas fait la tête de YouTube de la semaine. Ah oui, Parce que quand on oublie, on se fait engueuler. Voilà, Donc il faut le faire. je ne sais pas quelle tête je vais faire. Attends, il faut que j'y pense. Ok, t'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Moi, j'ai fait la tête d'une abeille, de Maya l'abeille. Ah bon, dis évidemment, donc. parce que je suis... Parce que tu es busy bee Parce aujourd'hui. que moi, je mets mon t-shirt de mon école. Parce que t'es pas repassé chez toi pour te changer. Non, moi, je mets le t-shirt de mon école. Je suis corpo. Ouais, c'est très corpo, Je toi. suis très corpo. Bon. Je conclurai en responsabilité Oui. en regardant ce petit chien, sa petite chienne dans ton jardin en disant « Binous ».